sommes avec Anthony Vavelovic aujourd'hui pour Octobre Rose. Le beau masque. Voilà. Donc vous êtes le nouveau responsable d'Octobre Rose. Oui, tout à fait. J'ai repris en tant qu'adjoint, j'ai repris le travail qu'avait fourni Jean-Luc Bragard, qui a organisé, donc qui a mis en place Octobre Rose il y a 11 ans. Et qui au début c'était tout petit, c'était un mercredi, il y avait 10 personnes, et puis qui au fur et à mesure des années, ça a progressé, donc un grand merci à lui et puis à toute l'équipe qui a mis en place Octobre Rose. D'accord, aujourd'hui, est-ce que vous savez combien il y a eu de partants? Aujourd'hui, il y avait 1500 inscrits, sachant qu'il y a des personnes qui sont rajoutées le matin, mais en tout cas on avait 1500 inscrits. D'accord, et est-ce que ça a été compliqué cette année de faire le Octobre Rose avec les gestes barrières, avec le Covid et tout ça? Oui, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, merci à la préfecture avec qui on a bien collaboré justement pour pouvoir mettre en place toute une liste voilà, pour pallier au Covid. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire, à mettre en place, à respecter, avec notamment un départ en plusieurs temps, que ce soit pour la marche ou pour la course, le port du masque obligatoire, du gel hydroalcoolique avant de partir, respecter la distanciation pour l'échauffement. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à respecter. Donc ça a été très dur pour la première année pour vous? Ouais, ça c'est sûr que c'était assez stressant, surtout parce qu'on ne savait pas si l'événement allait être maintenu. Donc voilà, on remercie encore la préfecture qui a permis. Au bout de combien de temps vous avez su que c'était maintenu? On l'a su vraiment, on se doutait que ça allait être bon, mais ça a été vraiment maintenu mercredi. Mercredi, ah oui. Mercredi ou jeudi, on a eu le courrier officiel. D'accord. Voilà. Et alors pour la suite, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui encore? Alors aujourd'hui, là, donc, la course et la marche ont été lancées. Donc ils vont faire le grand tour. Et puis après, ils vont arriver par ici. Il y aura un nouveau temps d'échauffement ici. Et puis on remettra un bouquet de fleurs, c'est plus symbolique, autre chose, à la course, à la première personne qui va venir, la première femme de la course. On va remettre un bouquet de fleurs. Et est-ce que ça va faire comme toutes les années, il va y avoir des endroits où on peut se ravitailler? Non, alors du coup non, cette année non, ça c'était encore par rapport à la préfecture, non, on n'a pas on ne pourra pas boire et manger malheureusement, il n'y aura pas de stand spécifique pour ça, et donc voilà, non, il n'y aura pas, cette année malheureusement il n'y aura pas de collation, il n'y aura pas de bouteille d'eau, c'était pas possible par rapport à la Covid. D'accord, ben, merci Anthony. Merci à vous, Et puis à la prochaine. Ça marche, merci beaucoup. Au revoir. Octobre Rose, le secrétaire général de la Ligue. Donc aujourd'hui nous posons quelques questions à ce monsieur. Alors quel est le but de Octobre Rose? Le but d'Octobre Rose est de sensibiliser en particulier les femmes au dépistage mammographique du cancer du sein. Alors sensibiliser, ça veut dire qu'on a des femmes qui reçoivent actuellement des invitations tous les 2 ans à aller passer des mammographies, et on s'aperçoit que sur ces femmes, il n'y en a pas une sur 2 qui répond. Pourtant, la mammographie faite entre 50 et 74 ans dans le cadre du dépistage permet de révéler ce qu'on appelle des lésions infracliniques, des toutes petites lésions qu'on pourra traiter facilement. Si on ne le fait pas, c'est des lésions qui vont évoluer vers des cancers beaucoup plus compliqués à traiter. D'accord. Donc le but c'est de dire, mesdames, quand vous avez entre 50 et 74 ans, quand vous avez une invitation à un dépistage qui est gratuit, répondez-y, on va sans doute si vous avez quelque chose, on va le mettre en évidence, on va peut-être vous sauver la vie. D'accord. Et il y a l'année dernière, je crois, vous avez offert un objet de dépistage à un hôpital, je crois. Alors là, c'est autre chose. La Ligue contre le cancer, elle a 4 missions. Une mission de recherche, on finance la recherche, c'est le premier financeur. On fait des actions envers les patients. Et dans le cadre des actions envers les patients, et on est à Pont-à-Mousson, grâce à l'opération Une Rose un Espoir, donc les motards d'Une Rose un Espoir, ces motards nous ont fait un don de 250 000 € qu'on a investi, qu'on a donné au CHRU de Nancy pour équiper des chambres radioprotégées. Alors c'est un petit peu compliqué. Au CHU, il va avoir un centre qui va être un centre de référence en Europe
qui est un centre qui va permettre de détecter des cancers et de les soigner sur une méthode qui est moderne, nouvelle. Il y a une partie, c'est de la médecine nucléaire et une partie, c'est de la radiothérapie. Pour l'instant, on sait faire ça que pour la thyroïde et le but, c'est d'arriver à mettre en évidence des cellules cancéreuses dans d'autres organes et d'aller traiter uniquement ces cellules-là, sans pour autant avoir une chimiothérapie qui est très lourde. D'accord. Et l'année dernière, effectivement, on a financé une partie de ces chambres. Et l'année d'avant, on avait donné de l'argent aussi à l'hôpital virtuel. L'année d'avant, c'était pour un séquenceur oncogénétique. Mais ça, c'est une mission un peu latérale de la Ligue. C'est parce qu'on a des dons d'associations comme les motards d'une rose un espoir. D'accord. Et où c'est qu'on peut vous joindre pour faire un don, pour s'informer? Alors, on a sur Facebook et sur le site, sur Internet. Vous pouvez faire des dons en ligne. Et autrement, on est sur Meurthe-et-Moselle, on est à rue du Vivarais à Vendeuve. Vous nous trouvez très très facilement sur l'annuaire. Et vous pouvez même faire des dons en ligne, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. D'accord. Et pour les gens qui sont un peu novices, est-ce qu'on a des... si on vous pose des questions, est-ce qu'on a des réponses ça dépend quel type de questions. La Ligue contre le cancer, on n'est pas un établissement hospitalier. Oui. On peut en tout cas, on peut vous conseiller, vous aiguiller, répondre à un certain nombre de questions. On peut répondre d'autant plus facilement à des questions qu'elles concernent des activités que l'on organise. D'accord. C'est surtout l'après-cancer. D'accord. On s'aperçoit les gens qui sont sous traitement, il y a une phase aiguë du traitement où là ils sont très bien pris en charge par le CHRU, par l'ICL, etc. Il n'y a aucun problème. Mais une fois que c'est fini, ils se retrouvent un petit peu seuls. D'accord. Et là, la Ligue, pendant un an, leur offre de la socio-esthétique, un certain nombre de séances, de l'activité physique adaptée, où on fait appel à des gens comme Mouven, du soutien psychologique, etc. Là, c'est notre zone d'action. D'accord. Et c'est pour les patients et les proches. D'accord. Par exemple, les gens ne le savent pas beaucoup, mais on intervient à l'hôpital d'enfants. On paye des prestataires à l'hôpital d'enfants pour s'occuper des petits-enfants atteints par le cancer. Le cancer de l'enfant, on n'en parle pas beaucoup, c'est que 2% des cancers. C'est des cancers qui se soignent bien, mais il y a quand même des petits-enfants qui meurent du cancer. Et c'est des enfants qui ont besoin de socio-esthétique, d'activité physique adaptée et tout. Et la Ligue finance la prise en charge de ces soins qui sont faits par des prestataires, hein. C'est pas des bénévoles. Pendant le confinement, on a arrêté les soins dans les locaux de la Ligue ou ici. Par contre, on a continué certains soins à l'hôpital d'enfants pour des enfants qui étaient en fin de vie et qui avaient besoin de sophrologie en particulier. D'accord. Donc, on va conclure sur ça. Que pouvez-vous dire aux auditeurs pour Octobre Rose et pour se faire dépister? Octobre Rose, c'est des messages à faire passer, c'est des messages de santé publique. Plutôt que de traiter une pathologie quand elle a très très évolué, il y a une procédure qui est mise en place en France, auquel les femmes sont invitées à participer. Il y en a moins d'une sur deux qui le fait, c'est bien dommage. Et quant à la Ligue contre le cancer, c'est une association, c'est pas un organisme d'État, c'est une association reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire les personnes qui font des dons peuvent bénéficier d'un reçu fiscal. Donc c'est déductible des impôts. Et la Ligue s'occupe de tous les cancers, Octobre Rose, mais on fait la promotion sur la détection des cancers colorectaux, par exemple, c'est Mars Bleu. On était il y a une semaine, 15 jours au CHRU pour une semaine de sensibilisation sur les cancers ORL. C'est notre mission et on aide les patients et les proches. D'accord, donc c'est important de se faire dépister. C'est très très important. Et on entend quelquefois dire, même des gens que je connais, je ne vais pas me faire détecter parce qu'on va me trouver quelque chose. Ben justement, si on trouve quelque chose, on va trouver quelques petites millimètres cubes d'un début de tumeur, on va l'enlever sans faire de dégâts et on va sans doute sauver la vie de la personne. D'accord, ben je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous portez à notre action. Ben merci. Au revoir. Mesdames et messieurs, parce que c'est les premiers marcheurs qui viennent d'arriver, je crois, hein, c'est ça? Oui, d'accord. Célia qui a participé également hier, par contre,
je le dis, Célia, je me permets, hein, si tu veux bien. Elle a fait les 20 km hier soir, des 20 km du Trail des Lumières. Et ce matin, elle a fait ici, eh bien, Octobre Rose avec nous. Félicitations, je te laisse t'avancer. Voilà. Bon, vous pouvez de nouveau l'applaudir. Bravo, félicitations, Célia qui termine première des féminines de cette édition 2020. On tenait donc avec la ville de Pont-à-Mousson et son service culturel et communication lui offrir ce bouquet. Félicitations Célia. Voilà, à l'année prochaine je pense. Hein, avec grand plaisir. Tu es la bienvenue bien sûr. Merci beaucoup Célia. Merci. Merci beaucoup. Merci Célia. Au revoir. Voilà, première féminine. On va pas refaire de deuxième. Non, hein.